Et comme chaque jeudi, nous retrouvons pour notre rendez-vous politique dans le Grand Journal sur Radio J, Mathieu Slama, essayiste, journaliste et enseignant au CELSA. Bonjour Mathieu. Bonjour Eva. Nous revenons aujourd'hui sur une brèche qui a été ouverte à Mayotte avec la remise en cause du droit du sol. D'après vous, quelles implications ça peut avoir, Mathieu ? Alors, c'est une annonce qui est très importante et très grave, et son implication, elle est toute simple, c'est la remise en cause de l'universalisme français. Alors, pour un seul territoire, donc en plus ça crée une rupture d'égalité avec une mesure d'exception, mais c'est la remise en cause donc d'un principe qui est celui que tout le monde peut devenir français. Tout le monde qui est né sur le territoire français devient français parce que la nation n'est pas ethnique. La nation n'est pas quelque chose qui relève de l'héritage du sang. Ça, c'est le droit du sang, ça appartient à certains de nos voisins en Europe. Mais la France, ça n'est pas le droit du sang, c'est le fait que tout le monde peut devenir français et que la nation, c'est quelque chose qui est commun. C'est le principe du commun qui dépasse les déterminismes et qui dépasse le droit du sang et l'héritage. Et donc, c'est finalement le retour à une vision ethniciste de la nation, et c'est ça qui est très grave dans cette annonce, qui est tout à fait inattendue, et Gérald Darmanin l'a dit lui-même, il assume la radicalité de l'annonce. Donc on a l'impression qu'ils ont conscience de la gravité de ce qu'ils font. Alors, la radicalité de l'annonce, elle est liée aussi à une situation spécifique à Mayotte, c'est-à-dire quelque chose qui est présenté comme pragmatique par rapport à une situation exceptionnelle à Mayotte. Oui, la situation exceptionnelle de Mayotte, qui est la pauvreté, qui est les inégalités, qui est finalement la manière dont les services publics reculent à Mayotte. Je veux dire, Mayotte a besoin d'hôpitaux, ça a besoin d'eau potable, ça a besoin d'écoles, c'est ça dont Mayotte a besoin. Ce n'est pas la faute de l'immigration. La pauvreté, les inégalités, l'insécurité qui découle de la pauvreté et des inégalités, ce n'est jamais la faute de l'immigration, c'est la faute d'un recul de l'État, d'un manque de moyens pour les services publics et le fait qu'on laisse une extrême pauvreté se développer à Mayotte. Et ça, c'est très important de le dire parce qu'au fond, le gouvernement utilise les mauvaises solutions à cette situation. Et ce qui est grave dans ce qui se passe, c'est que, vous l'avez dit vous-même, Eva, ça ouvre une brèche. Voilà. On entendait aujourd'hui Gérard Larcher dire il faut réfléchir à la remise, à remettre en cause le droit du sol, pas seulement pour Mayotte, mais pour l'ensemble du territoire français. Et c'est ça, finalement, qui est peut-être le plus grave dans ce qui a été annoncé. C'est d'une part, ça crée une rupture d'égalité pour Mayotte, mais surtout, désormais, c'est plus tabou. C'est plus tabou. Ça devient acceptable dans le débat politique de remettre en cause le droit du sol. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? L'extrême droite et la droite, qui est de plus en plus proche de l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit, mais c'est formidable. Magnifique décision du gouvernement. Maintenant, il s'agit de l'appliquer à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit juste pour Mayotte. Il faut l'appliquer à tout le monde. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est la remise en cause de droits fondamentaux, de principes fondamentaux sur certains cas. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. C'est pour les territoires d'outre-mer. Par exemple, on a vu des états d'urgence, des états d'exception se mettre en place. Et ensuite, finalement, comme des sortes de laboratoires. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et je trouve que c'est évidemment très grave. Et effectivement, c'est impossible de nier que c'est une mesure que défend l'extrême droite depuis des décennies. Seulement maintenant, il y a effectivement des sondages qui montrent qu'une majorité de Français ne serait pas opposée à ça. Plus de 6 sur 10 selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche. Oui, c'est que en fait, tout le débat politique est en train d'être contaminé par les idées d'extrême droite, par l'idée que l'immigration est un problème fondamental dans notre pays. Et la politique, ce n'est pas seulement le suivi aveugle des sondages, c'est aussi le respect de principes. Quand, au fond, je pense qu'on a là, avec cette remise en cause du droit du sol pour Mayotte, le résultat en fait de décennies de discours anti-immigration, de discours de déshumanisation des immigrés. Moi, il y a un terme qu'on entend beaucoup ces derniers temps, notamment pour Mayotte, c'est flux migratoire. Mmh. Donc, il y a trop de flux migratoires. Mayotte fait l'objet de flux migratoires incontrôlés, etc. Mais ce terme, moi, ne me va pas du tout. C'est des gens qui cherchent une vie meilleure, ils cherchent une terre hospitalière, donc notamment des Comores, pour venir à Mayotte pour avoir une vie meilleure. C'est pas des flux, c'est des gens qui ont leur vécu, qui ont leurs raisons, qui ont leur parcours, et c'est ça qui est important de dire, c'est réhumaniser finalement les immigrés. Et on a tellement dans le débat politique déshumanisé les immigrés, on entend invasion migratoire par là, on entend grand remplacement, tout ça en fait. Il y a eu les attentats islamistes aussi qui sont il y a eu passés par tout là. un tas.
C'est vrai, il y a eu tout un tas d'actualités. Il y a aussi des faits divers qui ont été tellement, je pense, mis en exergue par certains politiciens d'extrême droite que finalement, on se retrouve avec l'idée que l'immigration, c'est mal et que les immigrés sont un danger par nature. Et surtout, et c'est ce qui se passe à Mayotte, c'est l'idée que immigration égale insécurité. C'est-à-dire que finalement, il y aurait des gens qui seraient par nature dangereux et qui seraient facteurs d'insécurité. Ce qui est totalement faux, premièrement. Et ensuite, remarquez juste, je veux dire un point là-dessus, remarquez le 2 poids 2 mesures. Quand c'est des Occidentaux qui émigrent à l'étranger, on dit des expatriés, on dit des expats, on dit c'est formidable, c'est des expats, ils vont vivre une aventure à l'étranger, etc. Ça, c'est formidable, l'immigration, quand c'est finalement des Occidentaux. Mais quand c'est le Sud, quand ça touche des gens qui sont en souffrance et qui cherchent une vie meilleure, là, c'est un problème, là, c'est une invasion, et là, c'est finalement un facteur d'insécurité, etc., etc. Et c'est ce discours-là, finalement, qui nous amène à la situation aujourd'hui, qui est la remise en cause du droit du sol à Mayotte. Alors, on le disait, hein, il y a une majorité de Français qui sont pour la remise en cause de ce droit du sol, mais on rend hommage aussi, très rapidement avec vous, Mathieu Slama, à Robert Badinter, le père de l'abolition de la peine de mort en France. Quand il l'a fait abolir, eh bien, à ce moment-là, il y a aussi une majorité de Français qui sont contre. Exactement, et je trouvais important de finir sur un hommage à Robert Badinter parce qu'au fond, Robert Badinter représentait un peu l'exact opposé de ce que ce gouvernement est en train de faire, c'est-à-dire d'abord l'idée que la politique, ce n'est pas le suivi aveugle de l'opinion, ce n'est pas le suivi des sondages, ce n'est pas aller dans le sens du vent. C'est d'abord une affaire de principes, des principes, en l'occurrence pour Robert Badinter, humanistes, universalistes, qu'on défend envers et contre tous et auxquels on croit profondément. Et c'est ça aussi qui nous manque aujourd'hui, des gens de la trempe de Robert Badinter, qui d'ailleurs a toujours lutté de manière sans compromis aucun contre l'extrême droite. Et Robert Badinter aura été, je pense, effrayé par le tournant qui est en train de s'opérer et les digues qui sont en train de sauter aujourd'hui. Et donc, je trouvais important de lui rendre hommage aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu Slama, essayiste, journaliste et enseignant au CELSA. À la semaine prochaine. Merci.